N'est-ce pas, j'ai l'habitude de regarder des séances de karaté sur YouTube, et je me prenais pour Jet Li déjà. Je faisais le dur dans le quartier, en me baladant avec ceinture noire, jusqu'à ce que le chef quartier ne vienne toquer à ma porte un beau matin avec sa délégation. Kéo. Bonjour, Fofo. David. Il y a un concours de karaté interquartier, et nous voulons que tu nous représentes. J'ai voulu refuser, et il a ajouté que le vainqueur, son quartier allait gagner 50 millions. Dès que j'ai entendu ça net, j'ai accepté. La nuit qui a suivi, j'ai fait forfait illimité, et j'ai plongé dans les films de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, etc. Après une semaine de préparation, le tournoi allait commencer. Je voulais vraiment représenter mon quartier. Pour aller loin, je suis dans un quartier des étudiants. C'est d'ailleurs nous qui consommons 90% du gari produit par le pays. Ils ont donc ramassé quelques étudiants dans un bus pour aller me supporter. J'étais devenu célèbre façon et j'étais dans mon monde le torse bombé. 10 heures, premier combat. L'adversaire était un pygmée donc tranquille. Je l'ai traîné partout au sol pour lui montrer que je ne ris pas avec eux d'abord. À 15 heures, deuxième combat. C'était un gars qui avait pris ses choses avant de venir. Au fond de moi j'avais peur mais les étudiants criaient déjà mon nom et je ne devais que me battre. J'ai pris mon kata et ils ont envoyé le top. J'ai foncé sur le gars et il m'a esquivé avant de me donner un coup de poing sur le front avec une puissance que ma tête a failli s'enlever du corps, puis une lumière blanchâtre a illuminé mon visage et je suis tombé. Chers amis, affaire de karaté là. C'est spirituel, hein? Ce n'est pas l'alcool seul qui sule. Depuis le sol, je voyais le ciel tourner tel un ventilateur. Un perroquet blanc avait quitté le ciel pour venir se poser sur mes épaules, en me chuchotant. Ton feu grand-père dit de te dire de quitter dans ça, et puis il est reparti. J'ai essayé de me lever, mais je n'arrivais plus à trouver l'équilibre. Je confondais mes pieds et mes mains. À un moment donné, ma vision devenait floue, puis après quelques secondes, ça devenait clair. Après plusieurs minutes d'effort, je suis arrivé à me remettre debout. Le gaz avait pris encore son kata. J'ai fait doucement, et je suis descendu du ring. Je leur ai enlevé leur uniforme, et j'ai balancé mon débardeur sur mon épaule. Le chef quartier criait « David! David !» Mais mon objectif c'était la maison. C'est pas moi qui allais me sacrifier pour les étudiants. Leur Maudia avec leurs 50 millions. Mon premier voyage vers la Chine en est en chasse. J'avais vraiment remarqué des belles femmes là-bas, et j'étais complètement excité à découvrir. Un ami m'appelait pour la première fois d'aller assister à un match de football, et c'est là que j'ai rencontré Xing Zhao, une belle femme chinoise. On s'est fait connaissance et je lui ai dragué par intérim de mon ami. Vous savez déjà l'histoire de Love où ça mène? Je l'ai invitée dans l'hôtel que j'habitais. J'étais tellement excité et elle aussi. Nous avons commencé les préliminaires, puis boum, c'est dedans. Mais à chaque fois que je faisais des mouvements, la fille criait toujours « Tout follet, tout follet !» Et puis fin de la première round, on a encore recommencé, elle continuait toujours de crier « Tout follet, tout follet !» C'était toujours comme ça jusqu'au 5e round, tellement c'était bon, et j'étais vraiment fier de mes performances du soir. Une semaine plus tard, je suis allé assister à un autre match du football, et c'est là que j'ai rencontré quelque chose qui a changé ma vie. Après qu'un joueur a raté une action que j'ai attendue, mon voisin dit « Tout follet !» Tellement j'étais curieux d'attendre ça venant de lui, je lui ai demandé « Tout follet, ça signifie quoi ?» C'est là il me répond que « Tout follet veut dire tout simplement que ce n'est pas rentré. » J'ai pris un choc. C'est là j'ai su que je ne foutais rien avec cette fille chinoise l'autre jour. J'ai failli m'évanouir. Mais bon.